Gaza est de nouveau cible du massacre israélien. L'armée israélienne a annoncé avoir lancé mercredi des opérations terrestres ciblées dans le centre et le sud de la bande de Gaza, au lendemain de violentes frappes aériennes sur le territoire palestinien. Les militaires ont pris le contrôle et l'ont étendu jusqu'au centre du couloir de Netzarim. Objectif: élargir la zone de sécurité et créer une séparation partielle entre le nord et le sud de Gaza. Nous étions assis en train de naviguer sur Internet et les enfants jouaient. Soudain, nous avons entendu la frappe. Ils étaient assis à l'étage. La moitié d'entre eux sont tombés en martyrs et les autres ont été blessés. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a adressé ce mercredi un dernier avertissement aux Palestiniens dans la bande de Gaza, exigeant qu'ils libèrent les otages israéliens et se débarrassent du Hamas. Le premier Sinoir a détruit Gaza et le second Sinoir la détruira complètement. La frappe aérienne contre le Hamas n'était que la première étape. Ce qui vient sera plus difficile et vous en paierez le prix. Bientôt, l'évacuation des résidents des zones de combat reprendra. S'ils ne rendent pas les otages israéliens et si le Hamas n'est pas chassé de Gaza, Israël agira avec une force que vous n'avez jamais vue auparavant. Après 2 mois de trêve, Israël a affirmé que la reprise des opérations militaires était indispensable pour assurer la libération des otages encore aux mains du Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs averti que les frappes de la nuit précédente n'étaient que le début et que désormais les négociations sur la libération des otages ne se dérouleraient que sous le feu. Le Hamas a lui affirmé ce mercredi rester ouvert aux négociations. Il a toutefois exigé le respect de l'accord de trêve après les bombardements massifs menés par Israël sur la bande de Gaza. Les frappes de mardi menées en totale coordination avec les États-Unis, selon Israël, ont soulevé l'indignation dans les pays arabes, en Iran ou en Europe. Les présidents européens ont averti que ces frappes brisent les espoirs de paix et constituent un retour en arrière dramatique.